Casting 5 étoiles, réalisateur au taquet pour un film qui malheureusement n'aura pas fait l'unanimité. Comme un chien enragé, un film de James Foley nous raconte l'histoire en 1978 de Brad Whitewood, qui est un jeune garçon qui vient de terminer ses études, qui est donc déscolarisé complètement, qui vit dans une petite ville des États-Unis avec sa mère et sa grand-mère et son demi-frère Tommy. Donc il est au chômage, il est désœuvré, il passe son temps à regarder la télévision, remonter des moteurs, boire de la bière et fumer des joints. Et bien sûr traîner avec ses copains. Et un soir, alors qu'il va en ville, il va rencontrer Terry, une jeune demoiselle avec qui, bien qu'un peu bancal, il va réussir à prendre rendez-vous et en même temps, dans la même minute, va venger ses amis d'un gars qui leur a piqué 5 dollars et montrer qu'il va jusqu'au bout, que c'est un gars qui est sérieux et il va monter sur la bagnole de ce gars-là et ne pas en descendre jusqu'à ce qu'il ait rendu les 5 dollars. All right, I can play. Le lendemain, alors qu'il est tranquillement chez lui en train de bricoler, va arriver donc son père, qu'il n'a jamais connu, et va être complètement fasciné par la personne, puisqu'il faut voir Christopher Walken débarquer comme ça pour ne pas être fasciné, c'est pas possible. Le gars a un charisme incroyable, il a de l'argent, il le montre, et va attirer son fils dans ses filets pour, euh, pour mieux l'attirer dans son monde je ne vais pas dire de débauche, mais un monde noir, sombre, violent, puisque son père est un criminel. How old are you now, anyway? Old enough. Damn. James Foley n'aura pas fait de grands films, hein, puisqu'après il va réitérer l'exploit de tourner malheureusement avec Madonna pour Who's That Girl, qui n'est pas une comédie dont on se rappellera. Il avait fait un bon film sur les représentants par téléphone qui s'appelait Glengarry, où il y avait un casting vraiment fabuleux. Dans le rôle de Brad Senior, vous avez donc Christopher Walken qu'on ne présente plus, hein, Les Portes du Paradis, Dead Zone, Brainstorm, Dangereusement Vôtre, Biloxi Blues que j'adore, le King of New York, Batman le défi, True Romance, Pulp Fiction, Voyage au bout de l'enfer, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Guess you must have heard about me. Something. I guess. What'd you hear? I heard you's a thief. Vous avez Sean Penn qui est lumineux, il est fabuleux dans ce rôle-là. Bon, lui aussi, hein, on le connaît tous, hein, ex-mari de Madonna, hein, il a joué dans Colors, Les Anges de la Nuit, L'Impasse, The Game, La Ligne Rouge, L'interprète, 21 grammes, Harvey Milk, pareil, j'en passe. Give me that. Give me that for tickets. Vous avez la fabuleuse, lumineuse, magnifique que j'aime depuis que je suis gosse, parce qu'elle avait joué dans une production de John Hughes qui s'appelait La Vie à l'envers. C'est Mary Stuart Masterson, voilà, que j'ai adoré dans La Vie à l'envers, Tutti Frutti, Beignet de tomates vertes, où elle était démentielle. Oh, I'm Terry. Terry. Hi. You have a really nice smile. Vous avez Chris Penn, le frère donc de Sean Penn, qui joue là son demi-frère, hein, qu'on a vu dans Rusty James, Reservoir Dogs, True Romance, Nos funérailles.
Vous avez Crispin Glover dans le casting aussi, qui faisait le père dans le premier Retour vers le futur, qui était absolument génialissime. On l'a vu depuis dans C'est Laurie là, The Doors, où Charlie et ses drôles de dames qui faisaient un homme de main complètement démentiel. Last year, Dickie, he poached a deer up in these woods. A white deer. Il y a aussi Kiefer Sutherland, qu'on connaît, la série 24 heures chrono, Stand By Me, Génération perdue et j'en passe. Tracy Walter, il a aussi joué un petit rôle. Hein. Et David Strathairn, qui fera le futur méchant de la vengeance dans la peau chez Jason Bourne, donc on l'a vu dans Dolores Claiborne, Les Confidential, La rivière sauvage, des experts, La firme et j'en passe. Donc un gros casting 5 étoiles, vraiment des acteurs en devenir, autant que des acteurs qui avaient déjà derrière eux un sacré parcours, et qui nous racontent une histoire, une sale histoire tout simplement. Just don't know if I could ever pay it back. Try this. Stay clear of my brother. Donc James Foley s'inspire d'un fait divers sordide qui a eu lieu à Philadelphie en 1978, qui est donc l'année où se passe le film, où une bande de malfrats avait engagé des gamins mineurs avant de les buter sans procès, quand ceux-ci étaient devenus trop gênants. Alors initié par Sean Penn, James Foley du coup a repris cette histoire-là, qui a été écrite par Nicolas Kazan, le fils d'Elia Kazan, c'est pas rien, pour y rajouter les liens familiaux que l'on voit dans le film. Why you let me ask you all this? Because you gotta know. I gotta make sure you walk into this, your eyes wide, know what you're doing, who you're with. C'est un drame puissant qui touche à l'universel, en nous racontant avant tout l'histoire d'un père et de son fils qui ne se connaissent pas, mais dont le détonateur va être cette rencontre qui va finir par une noirceur sans pareil, malheureusement. C'est un film très contemplatif. C'est une étude de caractère à la lenteur savamment étudiée, franchement. Vous avez une esthétique léchée, c'est de la photo, est absolument magnifique. C'est une œuvre où l'atmosphère et les détails comptent tout autant, si ce n'est même plus que le récit lui-même, et qui vous emporte et vous fascine par sa méticulosité et sa force. Alors à l'époque, les foules boudèrent le film sans pitié, parce que c'était une petite production indépendante qui avait été assez mal vendue par la MGM à l'époque. Et l'Amérique guerrière en plein second mandat de Ronald Reagan avait préféré aller voir Short Circuit et son robot amoureux et Top Gun avec Tom Cruise ou Alien le retour. Je ne vais pas leur en vouloir pour les deux derniers, plutôt qu'aller voir un mélodrame sordide chez des ploucs voleurs de tracteurs dans un bled endormi sans identité précise. Donc c'est sûr que le spectateur, lui, a préféré aller s'éclater. La scène d'ouverture montre cet écart au sein du récit entre le romanesque insouciant, l'histoire entre Brad et Terry qui s'aiment vraiment, qui sont deux gamins amoureux, et la folie latente. Suppose that little girl's with him. Then bye-bye, girl. Le Brad, ce jeune adolescent paumé, débarque dans le centre-ville donc, et illustrera, comme je vous l'ai expliqué, sa douceur par sa rencontre avec Terry et ses envies d'ailleurs. Il y a des regards prolongés sur Terry qui sont magnifiques au sein de la musique de Patrick Léonard qui reprend le thème de la chanson de Madonna Live to Tell qui est tout au long du film. Malheureusement il n'y a pas d'édition du disque, on doit se contenter d'une piste musicale isolée sur le Blu-ray américain. Looky here. Good old Detective Mosker. He really got class.
séduisant, dangereux et menant la grande vie, ce père va exercer sur son gosse immédiatement une attirance irrésistible et Brad va ne peut que s'en rapprocher malheureusement. Alors Christopher Walken, bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin voilà, Christopher Walken, il fait preuve d'une retenue glaciale, mais vraiment glaciale, synonyme de danger, hein. Il n'exprime jamais la menace qu'il incarne, jamais. Il n'a pas un jeu agressif. Il a une façon, comme je l'avais expliqué, il a une façon de bouger. C'est un ancien danseur. Il met son corps vraiment au service de l'image et du cadre. Et il est toujours rigolard, il est toujours avenant dans ce film-là. Et tout d'un coup, vous avez les yeux, vous savez que vous êtes en danger. Ces écarts sont aussi imprévisibles que brutaux et il a une décontraction de façade alors qu'il est carrément mais le loup dans la bergerie. C'est un monstre, tout simplement. Donc on alterne entre la romance juvénile de plus en plus fusionnelle d'ailleurs entre Brad et Terry et les larcins, les vols que commet Brad avec son père qui prennent de plus en plus d'importance. Malheureusement le personnage de Brad va se faire arrêter par la police, il ne parlera pas, mais le monstre de Brad Senior qui est Christopher Walken va décider que lui et ses petits copains doivent être abattus comme dans l'histoire dont elle est tirée parce que ça s'impose, parce que il est comme ça, c'est un monstre. Donc le film il touche beaucoup dans sa première partie par son aspect chronique, une banalité quotidienne qui est perturbée par une double rencontre. Terry d'un côté, le père de l'autre, et c'est la rencontre avec Terry en fait qui ouvre le film et qui participe au crescendo qu'il impose, puisque quand ils vont vouloir fuir, une scène absolument affreuse va se dérouler. Et va nous amener au final apocalyptique. Hey, Dad. Donc en survivant bien sûr à l'impensable, notre héros devient un martyr, hein, il n'est rien d'autre, c'est ce pauvre gosse qu'on déchire, qu'on mutile, et Foley fait observer les stigmates d'ailleurs de cette brutalité. Et pour le final, en fait, pour cette ultime rencontre avec son père, il hésitera même entre la pulsion et la retenue, la vengeance et la justice, dans un face-à-face d'une réelle puissance. Les deux acteurs sont vraiment à ce moment-là en état de grâce. Don't move. So don't fucking move! Just going to get some. I said don't fucking move. Is this the gun you used? Il faut savoir que dans la scène que je vous mets en image, Christopher Walken avait une peur monstrueuse des armes. Whoa! Whoa! Wait! Et là, il ne joue pas du tout. Il est réellement terrorisé. C'est une scène que j'avais vue déjà dans la bande-annonce. Elle était dans la bande-annonce, mais quand on la voit dans le film, c'est hallucinant. Whoa! Don't! Donc bien sûr, essayez de voir ce film par tous les moyens possibles. Il est ressorti en Blu-ray dernièrement. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est un film à découvrir aujourd'hui. C'est impensable qu'il n'ait pas pu marcher à l'époque et c'est dommage parce que c'est une œuvre essentielle qui nous montre que voilà, quand on a un bon réalisateur et un casting de folie, on arrive à faire des choses incroyables. Je lui mets bien sûr la bonne note de 6 poils sur 6. N'hésitez pas à vous abonner, regardez une vidéo et je vous dis à bientôt.